J'avais reporté à la fin de notre conseil, et on y arrive, les délibérations qui concernent la Caisse des écoles, puisque nous attendions une précision supplémentaire de l'Hôtel de Ville concernant une des 3 délibérations. Donc, je vais demander à Dominique Demangel de bien vouloir nous les présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, la première délibération porte sur la convention entre la Caisse des écoles et la Ville de Paris, telle qu'elle vous a été présentée au mois de juillet sur l'architecture des nouvelles relations entre les caisses des écoles pour la restauration scolaire et la ville. Donc, la période de concertation a eu lieu depuis le mois de juillet pour définir et décliner au niveau de chacun des arrondissements les objectifs de cette convention qui est donc signée pour 3 ans. Elle porte évidemment, les objectifs retenus portent essentiellement sur la qualité du service, tant en termes de sécurité alimentaire que de qualité des repas, que de lutte contre le gaspillage, ainsi que sur la simplification et la modernisation des modalités d'inscription, de tarification, de facturation et de recouvrement des participations des familles. Il y a également des objectifs, bien sûr, sur les conditions de travail du personnel, mais qui, pour nous, sont des objectifs que l'on retrouvera dans le contrat de délégation de service public. Voilà, donc je peux rentrer davantage dans le détail si vous le souhaitez, mais pour chacun de ces objectifs, nous avons signé, enfin nous nous apprêtons à signer, c'est pas encore fait puisque il convient d'en délibérer d'abord les objectifs sur lesquels la discussion a eu lieu et qui permettent une amélioration un peu plus importante encore de la qualité des repas qui, comme vous le savez, en termes de qualité et d'alimentation durable, sont parmi les meilleurs, puisque nous sommes aujourd'hui à 44%, et comme vous le savez, l'objectif du plan de la ville est de 50% en 2020, ce qui évidemment est un objectif que nous pourrons remplir. Nous avons souhaité, puisque je vous rappelle qu'on avait adopté un vœu au précédent conseil d'arrondissement, que l'acception de l'alimentation durable permette d'inclure aussi des contrats de proximité et des produits labellisés, ce qui permet d'avoir une prise en considération aussi de la saisonnalité des approvisionnements et de la confection des repas. Donc, je vous invite à voter cette délibération. Merci. Est-ce que sur cette délibération, il y a des interrogations? S'il n'y en a pas, je vais la soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On poursuit. Alors, la seconde délibération qui porte sur l'adoption de la subvention pour 2018, je vous invite à prendre en considération aussi la délibération qui vous a été communiquée pour information et qui concerne le département. Donc, à la proposition qui est faite de 8 520 000, il convient d'ajouter 880 000 qui nous ont attribués au titre du département qui concerne les collèges et les lycées. Voilà. Donc, cette subvention correspond effectivement à la demande que nous avions formulée, à l'exception, mais c'est un vieux débat sur lequel j'avais déjà eu l'occasion d'attirer votre attention, des impayés sur lesquels, comme vous le savez, nous demandons qu'il puisse y avoir une solidarité parisienne, une forme de mise en commun des impayés pour que les efforts des uns et des autres soient mieux pris en considération, ainsi que des difficultés éventuelles, sociales notamment, qui sont rencontrées dans plusieurs arrondissements, peut-être de manière un peu différente. Mais nous n'avons pas non plus cette année satisfaction sur cette demande. Enfin, néanmoins, le montant de la subvention qui nous est proposé nous paraît satisfaisant et je donne un avis tout à fait positif là-dessus. Le versement, en revanche, qui sera effectué pour l'année 2018
verra la déduction des trop-perçus de l'année 2016. Il se trouve qu'au titre de l'année 2016, les prévisions qui avaient été faites et donc la subvention qui nous avait été attribuée a été en décalage par rapport à la réalité effectivement des repas. Et donc, nous avons bien évidemment accepté que ce trop-perçu puisse être reversé à la ville. Le débat auquel le maire faisait allusion tout à l'heure est que la formulation qui vous est présentée pour ce reversement est très générale puisqu'il vise le résultat d'exploitation et non pas les trop perçus au titre de la restauration scolaire, ce qui me paraît important puisqu'il s'agit d'un établissement public local et donc l'identification de l'ensemble des opérations financières doit être effective. Elle fera d'ailleurs l'objet d'un vote au comité de gestion de la Caisse des écoles ainsi que d'une approbation du contrôle de légalité. Donc j'ai souhaité que cette formulation puisse être modifiée et qu'une formulation nouvelle visant le trop-perçu au titre de la restauration scolaire puisse y être substituée. Dans cette attente, personnellement, je m'abstiendrai, ce qui évidemment ne pose aucun problème sur le montant même de la subvention, mais sur les impacts juridiques qui pourraient en résulter. Et c'est effectivement là-dessus que nous souhaitons, d'ici le Conseil de Paris, qu'on puisse faire les modifications. Encore faut-il que cette délibération-là soit adoptée puisque le montant qui nous est proposé convient à nos besoins. Mais je partage ce souhait tout à fait légitime de Dominique de précision parce que la Caisse des écoles est un établissement public local qui certes dépend à 100% pour son financement de la Ville de Paris, mais qui pour autant doit rendre des comptes devant son propre Conseil. Et vous savez à quel point nous sommes là-dessus attachés à la précision. Je voulais saluer donc ce travail de Dominique de précision et plus globalement de gestion de la Caisse des écoles. Vous savez que nous allons rentrer dans une période très importante mais c'est l'objet de la délibération qui suit, donc je ne vais pas en dire plus, mais puisque nous allons avoir à renouveler notre délégation et donc cette précision est importante. Et je redis aussi ici, mais on a eu l'occasion tous les ans, je crois, depuis un certain temps, de rappeler que même si nous avons beaucoup progressé à la Caisse des écoles du 18e sur la question des impayés, puisque nous arrivons à mieux faire en sorte que les parents puissent bénéficier du tarif auquel ils ont droit, il serait quand même pas totalement absurde que nous puissions mettre au pot commun de la Ville de Paris les impayés qui sont forcément toujours un peu plus importants. Encore une fois, même si les choses ont été beaucoup améliorées grâce au travail du comité de gestion de la Caisse des écoles, mais que nous puissions mettre au pot commun ces impayés. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée et nous n'adoptons pas, mais vous avez eu la présentation aussi des deux délibérations qui étaient départementales et je laisse la parole à Dominique Demangel sur la dernière. Alors, la dernière délibération correspond au renouvellement, comme vous le savez, de la délégation de service public qui vient à échéance à la fin du mois d'août prochain et pour lesquels il y a actuellement un certain nombre de travaux de réflexion et de concertation afin de préciser ce que sera le cahier des charges de cette nouvelle délégation. Bien évidemment, compte tenu des délibérations antérieures et de la modification de la compétence en termes de restauration scolaire qui est maintenant détenue complètement par la Ville de Paris, il était nécessaire d'avoir une délibération nous autorisant à une subdélégation de la compétence restauration scolaire et qui peut nous permettre effectivement de lancer l'appel d'offres et de signer un nouveau contrat en temps voulu et pour nous le temps voulu est maintenant puisqu'il faut que nous définissions le cahier des charges avant la fin de l'année pour pouvoir lancer cet appel d'offres rapidement. Donc je vous invite bien évidemment à voter cette délibération. Merci, pas de difficulté, elle est adoptée et donc vous en avez donc fini avec l'ordre du jour.